Bienvenue à l'infirmerie. Dans ce podcast qui vous guide pas à pas vers l'exercice infirmier à l'éducation nationale, on s'attaque aujourd'hui à une étape inévitable du concours, l'épreuve écrite. Que vous soyez en pleine préparation ou juste curieuse de mieux comprendre ce moment clé, cet épisode est fait pour vous. On va passer en revue les attentes du jury, les règles à suivre, les erreurs à éviter et bien sûr quelques astuces pour briller. Pour commencer, qu'attend-on de vous lors de cette épreuve ? L'objectif est simple, démontrer que vous avez une solide maîtrise des compétences nécessaires pour exercer dès demain en tant qu'infirmière scolaire. Cela passe par vos capacités à analyser des situations de soins, à structurer vos réponses de manière synthétique et claire et à mobiliser vos connaissances professionnelles. Du côté du contenu, les questions s'appuient sur deux grandes thématiques. D'abord, le programme du diplôme d'état d'infirmière. On vous demande de connaître les bases du métier, la démarche de soins, les actes qui relèvent du rôle propre et du rôle sur prescription, la conduite d'entretien et les notions de développement psychologique, entre autres. Ensuite, les missions spécifiques des infirmières scolaires, cadre réglementaire, suivi des élèves, prévention et éducation à la santé. Le jury veut évaluer votre posture en tant que future infirmière à l'éducation nationale, qui reste une infirmière à part entière, dans un environnement spécifique qu'elle doit maîtriser. Pensez-y pendant toute l'épreuve. Il y a aussi quelques règles de base à respecter. Sur la forme déjà, bien entendu, comme pour tout examen ou concours officiel, c'est l'anonymat absolu qui doit être appliqué. Alors votre copie doit être neutre, pas de nom, pas de signature ou tout autre élément distinctif. La présentation doit être soignée. Prenez votre plus belle écriture, ou du moins une écriture lisible, et faites le moins de ratures possible. Vérifiez votre orthographe et utilisez un vocabulaire précis et professionnel. Ne perdez pas de vue que vous devez vous positionner dans le contexte de mission de service public. Sur le fond du sujet, lisez attentivement chaque question avant d'y répondre. Ne vous précipitez pas pour ne pas passer à côté des attendus. Structurez vos réponses. Votre démarche infirmière doit transparaître dans votre écrit et vous pouvez même employer des listes, des énumérations, du moment que c'est cohérent avec la question et les actions que l'infirmière scolaire met en œuvre dans le cas concret. Le passage obligé, ce sont les textes réglementaires. Bien maîtriser les lois, les arrêtés, les circulaires sur lesquels s'appuie le travail à l'infirmerie. Cela montre que vous maîtrisez le cadre professionnel. Prenez quelques minutes pour cerner les mots-clés et les attentes implicites. Demandez-vous, qu'est-ce qu'on veut évaluer ici ? Le temps est compté. Réservez-en une partie pour lire le sujet, faire un brouillon, rédiger et surtout relire. Soyez méthodique. Présentez une réflexion professionnelle avec des étapes claires. Analyse de la situation, diagnostic infirmier, action conduite. Et prenez 5 à 10 minutes pour vérifier votre orthographe, reformuler si besoin et supprimer les erreurs. Évitez aussi d'utiliser des acronymes sans les expliquer. D'ailleurs, je vous renvoie vers notre glossaire que vous pouvez trouver sur notre site internet qui vous donne la liste de tous les acronymes qu'on croise le plus souvent à l'éducation nationale. Voici 3 conseils pour améliorer la qualité de votre copie. Révisez le cadre législatif et institutionnel. Apprenez à synthétiser vos idées pour des réponses claires et percutantes. Entraînez-vous avec des sujets types. Cela vous aidera à mieux comprendre les attentes. D'ailleurs, dans notre livre publié aux éditions Malouane, il y a plus de 40 sujets inédits sur des thématiques qui n'ont pas encore été soumises aux candidates. Vous l'aurez compris, l'épreuve écrite est une étape décisive, mais avec une bonne préparation et une méthodologie rigoureuse, elle est tout à fait surmontable. Croyez en vous, organisez-vous et donnez le meilleur de vous-même. C'est la fin de cet épisode sur l'épreuve d'admissibilité. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner et à nous envoyer vos commentaires. Prochain épisode, on passe à l'épreuve orale. À quoi vous attendre et comment s'y préparer. Révisez bien et à très vite à l'infirmerie. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie ? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.